Les influences d'Arandel, elles sont évidemment multiples, elles sont évidemment variées. Ça va des compositeurs minimalistes américains, les Steve Reich, les Terry Riley, les Philip Glass, les grands classiques du nom, à des choses plus électroniques, des James Holden, des Odeon, des gens de chez Infine aussi, les Francesco Tristano, les Agoria. Enfin, Arandel, on en parle souvent comme une espèce de laboratoire, de creuset, où beaucoup de choses se rencontrent et se croisent, s'hybrident, et les influences aussi, forcément. Ça passe chez Arandel par l'utilisation d'une instrumentation organique, acoustique. Donc c'est une musique électronique qui est faite avec de l'électronique bien sûr, des boîtes à rythme analogiques, des synthés analogiques, des vieilles choses comme ça, et puis aussi des sections de cordes, des sections de cuivre. Il y a une batterie, il y a une basse, il y a de la guitare, il y a des petits sons comme ça, il y a des voix, il y a des chorales. L'idée avec Arandel, c'est pas de minimiser l'importance des machines, c'était plutôt de remettre un peu de l'humain au cœur de tout ça. Enfin, il y a un côté presque... c'est un peu prétentieux de dire ça, mais il y a un côté presque un peu politique en fait là-dedans. De dire qu'aujourd'hui la technologie, notamment en musique, elle nous permet, via les technologies MIDI, dans un petit studio de 5 mètres carrés, d'avoir tous les orchestres du monde. On peut avoir les sons les plus réalistes de piano, de cordes, de choses, de machin. Et puis au final, j'ai un peu l'impression que cette trop grande facilité, elle a tendance un peu à enlever les contraintes qui sont à mon avis inhérentes à la création. L'idée pour le concert au TAP à Poitiers, c'est de faire une rencontre en fait avec des musiciens de Poitiers. Donc, c'est-à-dire aussi prolonger quelque part cette expérience qu'on a déjà faite, notamment avec l'orchestre de Bretagne à Rennes, de travailler avec des musiciens qui viennent d'horizons aussi différents que le classique ou la musique baroque ou la musique contemporaine. Et sur cette base qu'on a en live, qui est un set qui est plus électronique, qui est plus adapté à des scènes de musique actuelle ou parfois même de club, l'idée là, ça va être de s'adapter à la salle. Et donc en fonction aussi du fait que le public est assis, et puis du son qu'a cette salle, parce qu'elle a quand même une personnalité quand même assez particulière, ça va être de travailler, de proposer quelque chose qui s'adaptera à cette scène-là, avec donc ces musiciens avec qui on va travailler en janvier. C'est super inspirant en fait de faire tout ça, parce que ça va nous forcer à faire les choses complètement différemment. On ne sait pas encore bien si on va pouvoir jouer exactement le set tel qu'on le joue d'habitude, si on ne va pas devoir changer des choses. Il y a des choses qui vont devoir être réécrites, réarrangées, aussi en fonction des musiciens qui seront là. Et puis parce que c'est aussi le principe d'Arandel en live, c'est qu'on ne veut pas faire 2 fois le même concert. Même si les morceaux sont à peu près les mêmes, il y a toujours une marge de manœuvre, de place laissée au hasard, aux rencontres, aux choses comme ça, qui font que 2 concerts, 2 soirs de suite ne donneront jamais la même chose. Donc là, c'est super intéressant, parce que là, on a toute une somme de facteurs qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ce concert, il peut encore avoir 1000 visages, quoi.